RFI TV5 Monde. Et l'on passe à notre deuxième sujet à propos de cette journée, ville morte du 16 février, donc au Congo-Kinshasa, un sujet de la rédaction de TV5 Monde. Opération ville morte, plutôt réussie. Dès les premières heures, l'appel à la grève générale fait son effet. La capitale congolaise est sous anesthésie, avec une circulation anormalement fluide, guérie des embouteillages chroniques. Magasins et boutiques fermés, marchés aux étals vides, écoles désertées par les élèves. Ambiance de jour férié, mais le message est politique. Nous sommes dans un État soi-disant démocratique, mais il n'y a pas la démocratie au Congo. Je ne sais pas, les autorités prennent le pouvoir pour eux-mêmes. En réaction, les autorités congolaises interdisent toute manifestation et ordre a été donné aux fonctionnaires d'aller au travail sous peine de sanctions. Car à l'initiative de cette grève se trouve une coalition de partis d'opposition et d'organisations de la société civile. Tous craignent que le président Kabila, au pouvoir depuis 2001, ne brigue un troisième mandat, ce que lui interdit la Constitution. Cette journée ville morte, c'est un avertissement. C'est un référendum qui n'a pas dit son nom. Aujourd'hui, pas de casse, à part quelques arrestations à déplorer. Le peuple est resté à la maison, mais pas cloîtré dans la maison, devant les maisons, en train de voir finalement comment on défie le pouvoir. Le président Kabila achève son mandat en décembre, mais il pourrait bien jouer des prolongations dans le cadre d'un dialogue national qu'il appelle de ses vœux, une perspective inacceptable pour l'opposition. Voilà, un sujet donc de Philippe Randriana Rimanan de TV5 Monde. Alors, cette journée ville morte au Congo-Kinshasa, Denise, a eu lieu à l'appel de plusieurs plateformes de la société civile, avec le soutien de ténors de l'opposition. On a vu Vital Kamerhe dans le sujet, on l'a entendu. Il y avait aussi le soutien de Étienne Tshisekedi, initiative suivie dans les grandes villes du pays. Et donc, c'était pour exiger le respect à la fois du calendrier électoral et puis surtout de cette constitution. L'ONU évoque d'ailleurs une trentaine d'arrestations, même s'il n'y a pas eu de manifestation, bien que les autorités congolaises démentent. Alors on est face à un nouvel avertissement, a-t-on dit, sans frais ou presque au président Joseph Kabila, lequel demeure toujours muet sur ses intentions, alors que son appel au dialogue national demeure quasiment inaudible. Oui, c'est vrai que face au mutisme dans lequel il se terre depuis le mois de juin, l'opposition et la société civile n'avaient pas d'autre choix que de manifester. Parce que les articles à la fois 70 qui disent que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable qu'une seule fois, et l'article 220 qui stipule que la durée et le nombre de mandats ne peuvent être en aucun cas faire l'objet d'une révision constitutionnelle sont clairs. Et c'est sur cette base-là que l'opposition, la société civile, mais même des mouvements comme Filimbi et même la conférence épiscopale du Congo se basent pour justement résister à cette proposition de glissement et de calendrier électoral et de dialogue national soutenu par le patriarche de l'opposition qui est Joseph Tshisekedi. Alors cette stratégie apparente du reste de Joseph Kabila repose sur justement le gel quasiment du calendrier électoral, ce qui veut dire que peut-être que ces élections, cette présidentielle, pourront avoir lieu au calendrier grec, pourquoi pas 2 ans après, 3 ans après. Et évidemment, ça plonge le pays à la fois à l'arrêt politique et puis c'est susceptible de dégénérer. Oui, il y a un terme très inquiétant qui est utilisé au Congo en ce moment et c'est le terme glissement. C'est-à-dire qu'il y aurait un glissement du calendrier électoral, mais aussi un dérapage plus ou moins contrôlé vers l'inconnu, on ne sait pas quoi. Et c'est très inquiétant parce que le recours à la force paraît tentant. On voit bien les réactions des autorités, même à une journée ville morte. Ils arrivent à arrêter des gens qui ne manifestent pas, à mettre sous scellé des magasins juste parce qu'ils sont fermés. Donc on voit bien qu'il y a une tentation de la violence qui à vraiment... faire peur aux fonctionnaires sur les salaires, oui. sur les... C'est très inquiétant, pas seulement pour le Congo, parce que c'est un peu l'avenir de la démocratie africaine qui se joue dans ce pays. On est à un point charnière de tant d'années de crise. On a négocié des accords de paix très douloureux à Sun City en 2002. Il y a une constitution qui a été votée et qui est toute récente, comme au Burundi. Et on a vu au Burundi ce que ça a donné. Il y a eu un président qui s'est imposé pour un 3e mandat non constitutionnel, sous prétexte de ceci ou cela, et le pays est en train de glisser lui aussi. Alors là, pour le coup, c'est un vrai glissement vers un chaos indescriptible, une guerre, voire
peut-être un nouveau génocide. Et tout ça aux frontières du Congo, avec un impact direct sur la politique congolaise. Donc c'est quand même très inquiétant. Et si Kabila était raisonnable, je pense qu'il pourrait considérer que on est à une époque, en 2016, où en Afrique, il faut savoir partir, il faut savoir prendre sa retraite, même quand on a 45 ans ou 44 ans. Surtout quand on sait dans les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. C'est au lendemain de la mort de son père, Valentin, et voilà, on l'a nommé comme ça, ex nihilo, chef d'État, tout simplement parce que c'était le fils de... Mais je me demande s'il ne fait pas le pari d'un éclatement de l'opposition, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, pour l'instant, l'opposition paraît unie, mais on sait que au fond, il va y avoir une bagarre pour le leadership de l'opposition. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, moi j'ai rencontré par exemple il y a pas longtemps Vital Kamerhe à Paris. Pour l'instant, ses relations sont bonnes avec Moïse Katumbi, mais non mais d'accord, on peut comprendre la stratégie de diviser. Ils s'entendent sur une chose, non à un troisième mandat. Non à un troisième mandat. Non, je veux dire que le régime en place, je me demande s'il ne parie pas sur un éclatement de l'opposition. Mais le régime parie aussi implicitement sur le chaos, parce qu'on a entendu dire que sans le dialogue national appelé par Joseph Kabila, ce sera le chaos. Or, l'opposition n'en veut pas. En tout cas, les principaux partis de l'opposition n'en veulent pas. Non, mais je pense que le régime parie à terme sur un éclatement de l'opposition. Et on sait que dans l'opposition, il y a pour l'instant, l'opposition est unie. Ce serait peut-être le scénario le plus soft. C'est un pari qui se comprend compte tenu de l'histoire du Congo et de son opposition, puisqu'elle a été structurellement faible. Et des moyens qu'on peut mettre pour diviser. Voilà, des moyens et surtout du fait que se pose à la tête du principal parti d'opposition exactement le même problème qu'à la tête de tous ces États africains où personne ne veut partir. Quand Étienne Tshisekedi va-t-il céder la place? Aujourd'hui, c'est plus son fils qui gère le parti. Son fils et sa femme. Oui, mais il reste leader. D'accord, mais il n'a pas peut-être totalement tort. On voit la guerre des chefs en Guinée-Conakry au niveau de l'opposition. Oui, mais physiquement, Étienne Tshisekedi ne peut plus gérer ce parti. Il est fatigué. En tout cas, il y a un problème d'usure au sein de l'opposition congolaise, et le fait que le renouvellement des élites politiques qui donne de l'espoir à tout le reste du continent, encore une fois, se passe au Congo envers et contre tout avec l'émergence de Katumbi. On peut penser ce qu'on veut de Katumbi, mais ce monsieur, il est populaire, il a un bilan, il a des moyens, il a une ambition, il est intelligent, il peut avoir une équipe. Et s'il est suffisamment malin et que les autres aussi le suivent, je pense qu'il y a un espoir pour le Congo. Alors, une dernière chose quand même, non pas à la décharge de Joseph Kabila, mais pour jouer les avocats du diable, après Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, après Kagame au Rwanda, et puis Pierre Nkurunziza au Burundi, ils ont tous fait sauter ce verrou de la limitation des mandats, ils vont rester au pouvoir aujourd'hui ou demain, alors pourquoi pas Joseph Kabila, sans doute. Et moyennant quoi, d'ailleurs, Kinshasa a dit que ce n'est pas à la France de dicter la manière de respecter ou non l'histoire du Congo, comme le rappelaient Valentin et Sabine, n'est pas la même que celle du Rwanda ou du Congo-Brazzaville. Et puis, il y a aussi un fait nouveau aujourd'hui dans cette lecture politique congolaise, c'est que le 21 mars, Jean-Pierre Bemba, qui était le rival de Joseph Kabila à l'élection de 2006, et qui a été escamoté, et qui a été chassé et conduit à La Haye. Oui. On sait pourquoi, parce que la communauté internationale à l'époque, notamment la France et la Belgique, soutenaient Joseph Kabila. C'était le mauvais cheval, voilà. Pourrait être libéré le 21 mars. Et ça changera totalement la donne sur l'échiquier politique congolais. Affaire à suivre. On en vient au dernier sujet de cette